Salut les amis, un vlog sur l'update, un update sur la maison, presque fini. Ici je vais vous montrer quelque chose, des plants de okra que ma belle-sœur a trouvé dans la forêt. Ici, ça c'est des okras, puis ça c'est des tomates. Ici, des poivrons. Elle a appliqué la méthode que j'ai montrée à ma blonde, puis ma blonde nous a montré, fait qu'elle l'a appliqué. Au lieu de jeter les noyaux quand ils mangent des légumes, ils ont gardé, ils ont planté, sauf pour les okras. Ça a été trouvé dans la forêt parmi les cocotiers et les bananiers. Fait que je vais avoir ça pour partir. Ici, je l'ai déjà montré, c'est les pepper trees. Je veux juste regarder quelque chose à propos du bananier qui est là. Ah, ils les ont pas touchés. Bon, un petit update. La terrasse est finie. Il va y avoir juste ici, où est-ce qu'il y a les tiges de métal. Ils vont mettre du ciment là. Ils vont mettre des broches croisées comme ça. Les attacher. Puis là-dedans, ils vont couler du ciment pour que j'aille une protection contre la pluie. Quand il va mouiller, la pluie ne tombera pas sur la terrasse, mais en dehors. Les fenêtres sont installées. La porte d'entrée est installée. Regardez pas la finition, c'est pas fini encore. Mais le plancher est fini. C'est lisse, 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 lisse. En finissant comme ça, j'avais pas besoin de mettre de tuiles ou de céramique ou quoi que ce soit. Il va y avoir de la céramique seulement dans la salle de bain. Vous voyez, le mur qui est là va être fini comme c'est en haut là. La devanture ici, ça. Et le mur qui est là va être fini comme c'est en haut là. Au-dessus des tiges métalliques qu'on voit dépasser, c'est la finition. Ensuite, il va rester seulement à peinturer. L'oncle à ma blonde est venu installer la porte d'entrée avec ce qu'on a acheté, moi puis ma blonde. Porte solide, faite en paper wood. Toutes les prises électriques sont posées. Mon lavabo de cuisine. Il va rester juste à installer l'eau dedans. Ça va être le dessous. Puis au-dessus, je vais mettre des armoires. Le frigo va aller là. Donc ici, j'ai assez d'espace pour mettre des petits électroménagers. Il y a seulement la salle de bain qui n'est pas finie.
Ils vont la finir à la fin. Ils veulent finir l'extérieur avant. Les chambres à coucher sont finies. Les portes sont installées. Il va rester juste à peinturer. Les portes intérieures sont comme chez nous au Québec, vides au milieu. Mais c'est tout du plywood. C'est pas du préfini comme ils utilisent chez nous. C'est des feuilles de plywood. Comme celle-là ici. Et l'autre porte ici. Ça va être ma chambre. Ça sera pas mon matelas. Mon matelas est plus épais que ça. Celui-là, je vais le donner aux filles l'autre bord. Avec l'autre matelas de la même épaisseur, ça va faire la même chose que moi, 4 pouces. C'est suffisant. Je vais avoir des lits, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Ils sont commandés. Des lits avec contour en bois. Mais la plateforme où est-ce que je vais mettre le matelas, c'est en bambou. C'est moins chaud qu'un lit complètement en bois. En étant en bambou en dessous. Ça, c'est mon beau-frère qui a un goitre. Qui passe son temps à tousser et à cracher. Et parfois, il vomit. À peine 40 ans, pogné avec un goitre. À cause de l'alcool. Ça aime boire du gin. Puis de la Red Horse. Fait que beaucoup de gens ont des goitres ici. Même jeunes. Le tuyau est toujours pas installé. Ça va se faire plus tard. Mais on va en mettre 2. Pour avoir un puits à 60 pieds au lieu de 40. Et l'eau va être claire et consommable. Tandis qu'à 20 ou 40 pieds, l'eau n'est pas assez filtrée par le sol. Pas bonne à boire. Mais à 60 pieds, elle va être claire. Et excessivement froide. Vous voyez, ils sont en train de faire la cuisine extérieure, dirty kitchen. Les murs. Vous voyez, les blocs sont posés. Et ensuite, les blocs sont remplis de ciment. Ensuite, on met du ciment par-dessus. Et on installe les blocs suivants. Et ainsi de suite. Les blocs sont toujours remplis. Et avec les tiges de métal, le mur devient solide. Ceux qui croyaient que c'était monté simplement brique sur brique sans rien, voient la méthode utilisée. C'est la même chose pour les murs, il y a des tiges métalliques qui montent tout le long. Ces maisons-là peuvent durer des centaines d'années. Et mon toit, contrairement aux toits de maisons traditionnelles, les traverses, au lieu d'être en bois, sont en métal. Donc c'est beaucoup plus solide.
Oh, enfin, il n'y a plus de vaches sur le terrain. Ils ont compris le message. La dernière fois que je suis venu, j'ai été en bas avec un de mes amis, un Américain. Il voulait voir ma terre. Et puis, pendant qu'on était là-bas, un employé qui travaille sur la terre à côté est arrivé en moto et il a passé en travers de ma terre. Et où il passe avec sa moto, il y avait un cocotier nain. Il a passé dessus. Puis là, ben, je l'ai averti. J'ai dit, c'est la dernière fois que tu passes ici. Sinon, je vais aller au barangay. Puis ensuite, c'est la police. Il a dit, ah, ok, next time, next time. J'ai dit, j'espère, next time. Je veux plus que ça se reproduise. Par la suite, j'ai entendu dire que il m'aimerait sur mon compte, que j'avais eu une mauvaise attitude avec lui. Puis, ben ouais. Pour eux autres, il faut tout accepter. Il faut jamais rien dire, il faut jamais être fâché. Même si tu lui dis de façon gentiment, il va le faire encore. La seule façon qu'il ne le fasse plus, c'est cette façon-là que j'ai trouvée. Directement, tu lui dis directement ce que tu veux, puis tu lui dis les conséquences s'il ne le fait pas. Au lieu de dire, ah, j'aimerais ça que la prochaine fois, tu ne passes pas sur la terre, parce que c'est privé, puis il va le refaire. Il va le refaire parce qu'il n'y a pas de conséquences au bout. Là, il a su qu'il y avait une conséquence au bout, que j'étais sérieux. Mais, ah, j'ai une mauvaise attitude. J'ai été rude. Et quand t'es pas rude, ils le font pas. Vous voyez, le Kubo a été en partie démonté parce que il était plus très efficace. J'ai des employés qui dorment ici. La prochaine fois que je vais venir, je vais apporter une table pour qu'ils puissent manger plus confortablement. Il s'est fabriqué une petite table, mais elle n'est pas assez haute. Moi, j'ai une table en plastique que j'avais achetée, puis pour l'instant, elle ne me sert pas parce que où est-ce que j'ai loué, il y avait un set de cuisine, une table, il fournit des chaises. Mais là, ma petite table en plastique que j'avais achetée, à peu près 4 pieds, ouais, 4 pieds de long, 2 pieds et demi de large. Ça me sert plus à où est-ce que je vis présentement, donc je vais l'amener ici pour eux autres. Le matelas que vous voyez à terre, c'est mes employés qui dorment dessus. Mon beau-frère et ma belle-sœur qui gardent la maison 7 jours sur 7. Fait chaud. Donc, ils ont mangé mon jackfruit. Ah, ça doit être ça les noyaux que j'ai ramassés l'autre jour. Ah, c'est pas pire. Avec les noyaux du jackfruit, je vais avoir 10 arbres. Il y en a 10 qui ont germé. Sur tout le lot que j'avais. Ah, ils l'ont mangé. Il y en a 2 autres qui poussent. Autour du jackfruit, je vais mettre des dragon fruit. Que j'ai vu qui poussaient sauvages là-dedans quelque part. J'ai vu ça l'autre jour. Que je vais aller les chercher et les planter autour de mon jackfruit.
J'ai vu les jackfruit qui poussaient sauvages là-dedans, tout croche. Je vais les ramasser, puis les planter autour de l'arbre. La façon de les planter, je vais vous montrer ça plus tard. Il faut les attacher. Ça grimpe. C'est un cactus qui grossit, monte, mais il faut l'attacher. Les jackfruits sont très chers ici. La plupart des gens cultivent le rouge, mais il y a aussi le blanc et le noir. Le noir est excessivement rare. J'ai un de mes amis qui veut se partir une plantation de jackfruit et il focus beaucoup sur les noirs. Le problème, c'est qu'il ne pourra pas les vendre ici. Les gens n'ont pas les moyens de les acheter. Il va devoir les exporter, puis c'est là qu'il va déchanter. Ça va être un problème. Vu qu'il est un étranger, il va avoir moins d'accès à la façon d'exporter. Et mon poteau électrique, c'est stupide parce que toutes les fils sont là. Les fils se rendent à la maison. Mais je vais être branché juste dans 3 mois. Parce que la cédule est comme ça. Fait que pendant tout ce temps-là, les gars, au lieu de travailler, ils font rien. Puis à partir d'avril, ils vont commencer à brancher les gens. Asti, je comprends pas leur façon de fonctionner. On est cédulé juste pour mars et avril. Pour brancher les gens. Puis maintenant, ils font quoi les employés? Ils se promènent avec le truck en ville, puis ils sont payés à rien faire, ou vous les slackez? Ah, sir, I don't know. Sacrement. C'est plate à dire, là. Mais je commence à comprendre pourquoi c'est pauvre aux Philippines. Tous les pays autour d'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Singapour, Indonésie, c'était tous des pays qui étaient pauvres, tout comme les Philippines. Maintenant, Thaïlande, c'est considéré comme bien. Wealthy, comme ils disent. Indochine sont considérés comme riches. Singapour, c'est pas un pays, c'est une ville, je me souviens plus de la calice, du calice de pays. En tout cas, ce pays-là, il est considéré comme wealthy. Mais les Philippines sont toujours pauvres. Ça n'a pas bougé. Certains vont dire pourquoi? À cause de la style d'organisation de broche à foin. À cause, encore une fois, c'est plate à dire. C'est ce que j'ai constaté depuis que je suis ici, là. Je suis ici depuis 1 an, là. Il y en a qui sont paresseux en tabarnak. Puis les travaillants, il y en a qui sont crissement travaillants ici. Ils meurent jeunes. Ils travaillent tellement que pour le peu d'argent qu'ils reçoivent, ils finissent par être découragés. Puis ils se mettent à boire. Comme mon beau-frère.
Celui qui est en train de poser les blocs que j'ai filmés. Il y a qui boit tous les soirs. Il reproduit le même pattern que mon beau-père. Le père à ma blonde. Travailler comme un chien. Travailler longtemps. Des longues heures. Puis le soir, ben, il se saoule la gueule. Parce que pour toutes les heures qu'il fait, il gagne pas cher. Chris, il aime mieux travailler pour moins que pour une compagnie de construction. Il est payé plus cher. Une compagnie de construction le payerait 350 par jour. Moi, je le paye 500. Il faut me la marre de ce type. Il peut finir de payer sa moto. En tout cas, c'est organisé, bien mal organisé ici. Des fois, je me demande s'il n'y aurait pas de la corruption. Parce qu'il y en a qui sont riches en hostie. Il y en a qui ont de l'argent. Dans la ville où j'habite, il y en a qui ont de l'argent en tabarnak. Il y a un gars qui possède un quart de la ville. Je l'ai vu à la banque l'autre fois. La blonde a dit « Ah, je le connais, lui. Quand j'étais jeune, il engageait des prostituées. » Mâle. Elle dit « Un de mes amis allait le voir régulièrement. » Elle a dit il a demandé à mon ami pour un orgie. Il voulait que je participe. J'ai dit non. Le gars n'est pas marié. Maintenant, il est à peu près de mon âge. Le quart de la ville lui appartient. Il passe ses journées assis à la banque ou à d'autres places. Son véhicule toujours parqué en double. Il peut rester là des heures. Il n'y a personne qui l'achale. « 90% de la population de la ville en arrache. Travaille de longues heures pour des pinottes. Lui, il est excessivement riche. D'après ce que j'ai su, ne contribue jamais à aucune activité. Il n'est pas sponsor de quoi que ce soit. Il aide personne. Il passe ses journées assis à jaser avec des directeurs de banque, puis au poste de police, caserne de pompiers. À des gens qui travaillent dans l'administration, à la mairie. Le reste de la population en arrache, tandis que lui, ben, il a du fun. Je sais pas s'il est né dans une famille pauvre ou une famille riche, mais... Il y a des vedettes qui sont moins riches que lui, puis qui donnent du temps aux enfants malades, qui donnent du temps à des organismes qui aident les enfants spéciaux qu'ils appellent ici, autistes, TDAH, etc. Puis lui, nada. C'est une injustice qui est impardonnable. Passons à autre chose. Ce terrain-là, je
vais vous le montrer, qui est juste à terre. Moi, mon terrain finit ici, là. La ligne est là. Puis il y a un autre terrain qui est là. « 1000 mètres carrés. » qui est à vendre. 150 000 pesos. C'est pas cher, mais j'ai pas les moyens de le payer. La seule chose que je pourrais faire avec ça, c'est de couper les astis de cocotiers. Quand tu as une plantation de cocotiers, c'est correct. Mais quand tu veux faire quelque chose avec ton terrain, c'est mieux de les enlever. Parce que tu peux te promener sur ton terrain et bang, tu reçois une noix de coco sur la tête. Ça tombe tout seul. Surtout quand ils sont brunes, qui n'ont pas été cueillis à temps, deviennent brunes. Les gens les laissent brunir, puis ils les cueillent à un certain moment donné. Au lieu de faire de l'eau de coco, ça fait de la noix de coco. Ils s'en servent pour faire soit de l'huile. La plupart du temps, ils s'en servent pour faire de l'huile. Ou certains s'en servent pour faire du coco juice. Parce que dans ces noix de coco-là, il y a de l'eau quand même. Je pourrais les comparer aux noix de coco qu'on a chez nous, en magasin. Sauf qu'ici, ils ont leur coquille par-dessus, qui devient brune. Si elle tombe à terre, cueille-la tout de suite, sinon elle n'est plus bonne. Les insectes la ravagent. Les insectes rentrent dedans. Mais quand elle est dans l'arbre, brune, qu'elle est cueillie, il y a de l'eau de coco dedans, puis il y a de la noix de coco, dure. Si elle est cueillie verte, il n'y a pas de noix de coco en dedans, c'est comme une gélatine, avec beaucoup d'eau. Dans ce temps-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent l'utiliser pour boire. Et certains se servent de la gelée de coco dans la nourriture. Tandis que la noix de coco, quand elle est brune, il y a de l'eau dedans, ils prennent l'eau, ils érapent la noix de coco, puis ils mélangent ça au jus. Ils appellent ça du coco juice. Puis c'est vendu, ce jus-là. La fille et mon beau-frère, ma belle-sœur, qui sont ici, c'est une business qui s'est partie. Du coco juice. Fait avec des noix de coco comme ça. J'en ai cueilli 53 où est-ce que je vis. Dans les arbres. Il y a un arbre qui était trop haut. Puis les noix de coco n'ont jamais été cueillies. Ils étaient toutes brunes. Fait que je les ai cueillis. L'arbre était presque aussi haut que ça. Non, moins haut que ça. Il n'y en a pas de la même hauteur. Parce que celui que j'ai chez nous, c'est un nain. Semi-nain. Puis dans les brunes, il y en avait 53 qui étaient bonnes pour faire du coco juice. Il y en avait 13, 14 qui avaient commencé à tiger dans l'arbre. Ceux-là, ben, c'est ceux-là que j'ai amenés ici pour planter. Ma belle-sœur en a planté là-bas, puis on en a amené 2 autres aujourd'hui. Parce qu'il y en avait 3 qui, ma blonde a dit « Ah, ils sont morts ceux-là, jette-les! » Moi, je les ai pris. Je les ai mis à un endroit que c'est humide. Ils ont recommencé à tiger. Elle a dit « Ah, comment ça? » Je les ai mis où est-ce qu'il y a de l'humidité. Ils ont recommencé à tiger, chérie. Elle a dit « Ah bon, on va les amener ces deux-là. On va les planter. » C'est une expérience que j'ai faite, puis elle s'est avérée positive. Elle ne croyait pas que ça arriverait. Un beau coq, là. Ça, c'est un Rhode Island. Pas celui-là. Celui-là, il est plus petit, c'est un natif. Native chicken, qui appelle ça ici.
Mais celui-là, c'est un Rhode Island. Donc ici, je pensais faire mes poules, mes Rhode Island et mes poulets 45 jours, mais ma blonde a dit non, c'est mieux de les faire en bas. En haut, ça va sentir, on va avoir l'odeur dans la maison, puis t'aimeras pas ça. Elle dit au lieu ici, elle dit plante des arbres fruitiers en haut, dans cette section-là. Elle dit à cette place-là, tu as juste enlevé la souche, puis fais ton atelier d'ébénisterie ici. C'est ça que je vais faire. Je vais enlever cette souche-là. Ça va me prendre plusieurs jours, parce que c'est dur à enlever en tabarnak ces affaires-là. Excusez-moi le langage, mais c'est très dur à enlever ces souches-là. On peut les tuer en 1 an, mais j'ai pas 1 an devant moi que je vais avoir mon atelier d'ébénisterie. Donc je vais enlever cette souche-là, puis je vais mettre mon atelier d'ébénisterie ici, près de la maison. Je vais faire mettre une prise électrique là, sur le mur là, par mon beau-frère. Puis je vais amener l'électricité à mon atelier de cette façon-là. Je veux pas faire venir un gars pour me faire partir l'électricité de là, puis l'amener à mon atelier. Ça va me coûter un autre 2000, 3000 pesos pour ça. Je vais faire comme j'ai fait au Canada. Je vais utiliser des rallonges. Une rallonge que je vais brancher sur la prise électrique. Protéger de la pluie. Et puis, je vais amener la rallonge électrique par le sol, comme j'ai fait au Canada. Avec un tuyau spécial pour l'électricité souterraine. On va mettre la rallonge dedans. Je vais emmener le courant à mon atelier ici. Les dimensions vont être, j'espère, assez grandes. J'ai des planches assez longues pour le faire. Tout ce bois-là va être utilisé pour faire mon atelier. Construire mon atelier. Bien sûr, je vais partir tout ça sur une slab de ciment. Et ensuite, je vais installer le bois de la façon que je l'ai fait au Canada. Quand j'ai fait ma rallonge de mon ancien poulailler pour éviter la pourriture et l'humidité, faire pourrir le bois. Puis bien sûr, ben, je vais le traiter contre les termites. Je vais traiter le bois contre les termites. J'ai pas le choix. C'est pour ça que la maison est en briques et acier au lieu d'être en briques et bois, comme les maisons traditionnelles. Parce que tous les ans, il faut que tu traites le bois contre les termites, une fois par année. Sinon, les termites vont te les manger. C'est ce qui va arriver aux troncs d'arbres. Si je les laisse là, je fais juste percer des trous dedans. Les termites vont rentrer dedans, puis en dedans d'1 an, c'est fini. Ils sont mangés. Certaines souches d'arbres vont être laissées sur place, puis percées. D'autres vont être enlevées. Il y en a une là que je vais enlever. Celle-là, je vais l'enlever. Probablement celle-là aussi. Ben, celle-là. Parce qu'à cet endroit-là, je vais planter des arbres plus tard. Je sais pas exactement quand, mais je vais planter des arbres. J'en ai beaucoup. J'ai plusieurs jackfruit. Des guayabano.
En créole, c'est corosol. J'ai les 2 guayabanos. En français, je me souviens pas du nom. Vous voyez, les souches ont poussé sur une espèce de tertre. Donc, en enlevant tout ça, je vais exposer beaucoup de racines. Ça va être plus facile à enlever. Pour la terrasse, on a décidé d'acheter un set de salon, si vous voulez mieux. Certains s'en servent comme set de salon dans leur maison, en bambou. Pour un set complet, qui est un sofa, 2 causeuses, une table, on va mettre ça sur la terrasse. Ça coûte 3000 pesos. Autrement dit, des pinottes. Des pinottes. 1000 pesos, c'est à peu près 30 piastres. Fait que ça coûterait 90 piastres pour un set de salon en bambou que je mettrais sur la terrasse. Yes. Yes, we can. Yeah. Nasira ba ka dyan? Yeah. Oh, nasira. For chicken coop. Mm. Even though the snake, they can go inside. Yeah, they can. There is tiny hole. Je sais pas s'ils ont trouvé ça, mais ils ont trouvé un screen assez petit. Pas assez petit pour faire une moustiquaire, mais assez petit pour empêcher les serpents de rentrer dans le poulailler ou dans la cour extérieure du poulailler. Ça va éviter que je me fasse voler mes poulets par des cobras. Rien qu'eux autres sont assez gros pour manger des poulets. Les vipères sont trop petites. Les vipères s'intéresseraient peut-être plus aux poussins. Mais ici, c'est qui est là, ce chien-là? Femelle, maigre. Beaucoup de chiens sont comme ça ici. Psst. Psst. Dégueulasse. Je veux pas faire ami-ami avec les chiens, ils vont tout le temps venir sur la terre après. Donc, c'est ça pour l'update de la maison. C'est presque fini. J'ai commencé à amener des choses. J'ai mis ça dans la chambre des filles. Je voulais mettre certaines choses dans la cuisine. Ma blonde a dit non, 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 on met tout ça dans la chambre. On transférera ça plus tard. Fait que j'ai amené tout ça aujourd'hui avec le camion. J'ai une belle rôtisserie ici qui vient directement des États-Unis. La sœur à ma femme avait amené ça. Puis ma femme lui a demandé, tu fais quoi avec ça? Elle a dit, oh, si tu veux, je te donne. Elle dit, je sais pas comment ça marche. Et tabarnak. Elle avait le livre d'instructions tout assis. Ma femme a dit, ah, tu sais quoi faire avec ça? Une fois réunis toutes les trois ensemble, j'ai parti un poulet là-dedans. Ils ont viré folle. C'est facile. Tu fais cuire du poulet, tu peux faire cuire un jambon là-dedans. Un rôti de porc, un rôti de bœuf. Tu peux faire plein d'affaires là-dedans. Certaines de mes outils ont été transférés ici.
le lavabo de la cuisine, de la salle de bain. Puis ça va être la douche de la salle de bain. Douche murale. Ça va être installé, je vais vous montrer ça. Ça va être le lavabo qui va aller dans la salle de bain aussi. Je vais avoir un lavabo semblable à ça, mais avec une rallonge en métal ici. Tout compris. Ça va être pour l'extérieur. Ça, c'est pour l'intérieur. Pas profond parce que ici, on va laver seulement les assiettes, et etc. Donc, on n'a pas besoin que ce soit profond. Celui de l'autre côté va être plus profond. Ça va être pour laver les chaudrons. Ici, j'ai mon comptoir que je voulais. Je vais pouvoir mettre la rôtisserie sur le coin ici, puis un toaster probablement là. Quand je ne me servirai pas de la rôtisserie, on va aller en dessous là. Même chose pour le toaster. Donc on va pouvoir alterner les choses qu'on va avoir besoin. Ici, je ne sais pas exactement où. Parce que la fenêtre va causer un problème. Ma blonde veut qu'on achète une TV. J'ai dit non. J'ai dit avec une TV, vous allez toujours être planté devant, puis le travail ne se fera pas à l'extérieur. J'ai pas envie de me transformer en bête de somme. Elle dit, ah, éventuellement on va avoir une TV, mais éventuellement, je vais avoir le contrôle sur le Wi-Fi. Clac, je vais couper le Wi-Fi à partir de mon laptop. Puis elle ne sait pas le mot de passe de mon laptop, fait qu'elle ne peut pas aller dessus. En coupant le Wi-Fi, fini TV. Dans le jour, pas de TV. Travail. Tu vas voir la TV, tu l'auras le soir quand il fera noir. Travaille pas dehors. Après, on a dit, ah, ok, pas de problème. Yeah. Pas de problème. Je veux pas qu'on passe nos journées devant la TV. Parce que la plupart des gens ici, ils n'ont pas de TV. Quand j'étais dans mon condo à Manille, on avait une TV fournie. Mais ben, c'était assis à la journée longue devant la TV, à écouter des nouvelles, des shows de variété ou du volleyball. C'était plate en sacrement. Je partais tout seul souvent prendre des marches parce que j'étais tanné d'entendre la TV. Ici, ça sera pas pareil. On aura de la TV quand l'ouvrage sera fini à l'extérieur. S'il n'y a pas d'ouvrage, ok. On met ça à demain l'ouvrage. Ça presse pas. Mais sinon, je veux pas que ça s'effroie devant la TV. Donc, je vais arrêter ça là, les amis. C'est fini pour l'update. J'aime beaucoup la porte. Donc, j'arrête ça là. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, s'il y en a, un Québécois aux Philippines, à la retraite. Je suis ici pour avoir une terre, la cultiver en bas, en vivre. Donc, je vais être plus que possible, autosuffisant. Si le contenu vous intéresse, eh bien, abonnez-vous.
Et partagez ma chaîne avec vos amis. Si vous en connaissez que ça pourrait intéresser de venir vivre aux Philippines, à la retraite, ou avant, vivre quelques mois et repartir, comme certains font. Certains viennent 2-3 fois par année, un mois. Certains viennent une fois par année, 2 fois par année, 2 mois. Ils sont mariés avec des Philippinas. Et puis, ils ont acheté un petit lot, construit une maison pour leur retraite. Donc, ils viennent passer quelques mois ici pour voir l'avancement des travaux. Et puis, ils repartent dans leur pays pour travailler. Une petite recommandation. Je l'ai déjà fait pour auparavant. Je vais la refaire encore. Quand vous allez sur des sites de rencontres en ligne, vous faites la rencontre d'une femme, elle vous demande de l'argent, scrapez-la. J'ai été sur des sites de rencontres parce qu'un vlogueur a dit je suis sûr les gars que dans votre pays, si vous êtes sur des sites de rencontres, ou vous avez déjà été sur des sites de rencontres, vous êtes invisible à cause de votre âge. Si vous avez 50 ans et plus, vous êtes invisible. Et vous n'êtes pas assez intéressant. Vous n'avez pas de tatou, vous n'avez pas de cheveux longs, vous avez des lunettes, vous avez coco rasé, pas de cheveux sur la tête, vous n'avez pas de moto, surtout une Harley, vous êtes invisible. J'ai constaté que c'était vrai. J'avais déjà été sur des groupes de rencontres sur Facebook, j'ai été sur des sites de rencontres, puis nada, rien, capoute. Ils disent, changez la location, mettez n'importe quelle ville des Philippines. Vous n'avez pas besoin de me revenir là-dessus puis de me dire, c'est effrayant. Je le sais d'avance. Faites-les juste pour vous autres. Changez votre location, mettez n'importe quelle ville des Philippines dans votre location au lieu de mettre votre ville natale, où est-ce que vous êtes présentement, puis vous allez voir. Je l'ai fait. Il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées aux étrangers ici. Beaucoup. Certaines, c'est toujours une minorité. Certaines, c'est pour l'argent. Certaines vont essayer de vous scammer, vous voler, vous frauder. Certaines. Faites attention à celle-là. C'est pour ça que je vous dis, si une femme vous demande de l'argent en ligne, flushez-la. Flushez-la. Peu importe la raison qu'elle va vous donner. C'est faux. C'est faux. Ne les croyez pas. Ces femmes-là sont là que pour votre argent. Certains gars l'ont fait. Ils se sont trouvés le bec à l'eau. Un exemple. Un gars, jamais mis les pieds ici. Il a rencontré une femme d'ici. Tombe en amour. Il a envoyé de l'argent pour construire une maison, acheter un terrain, construire une maison, blablabla, blablabla. Ah, je vais venir dans un an. Durant ce temps-là, il voulait préparer la place. Donc, il a envoyé de l'argent. Quand il est arrivé ici au pays, il s'en va à la place où la maison a été construite. Toc, toc, toc. Sa femme répond. Elle dit, désolé. La maison est déjà prise, elle est pleine, il n'y a pas de place pour toi. La femme était mariée, son mari était là, avec leurs enfants, et les parents de la madame, qui vivaient dans la maison. Le gars s'est fait scammer pour à peu près 50 000 $. Probablement toutes ses économies pour sa retraite. Le gars est obligé de retourner dans son pays, puis de continuer à travailler.
l'argent de sa retraite n'était pas assez à son goût pour vivre ici. Une autre chose qui me tracasse, je vois beaucoup de vlogs à propos d'expats qui vivent ici, qui disent que vous avez besoin au moins entre 1300 et 1700 US par mois de revenus, de pension ou autre pour vivre ici. Ça dépend toujours de votre style de vie. Ça dépend où vous allez vivre, ça dépend comment vous voulez vivre. Si vous venez vivre ici en pensant vivre comme vous le faisiez dans votre pays, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter ce montant-là. Moi, je suis arrivé ici avec 10 000 $ en poche. Puis une traite bancaire de 20 000 US. 10 000 $ US en poche, cash. C'est le maximum qu'on peut apporter. J'avais une traite bancaire de 20 000 US. C'est avec ça que je construis ça ici. Le 20 000 US, c'est avec ça que j'ai acheté la terre, qui est de 7 000 pieds carrés. Non, 70 000 pieds carrés. Non, 5 000 pieds carrés, excusez-moi. Un hectare, c'est 10 000 pieds carrés. Donc, j'ai 7 000 pieds carrés. J'ai une maison. 2 chambres à coucher. Bien sûr, le salon et la cuisine, c'est pas wow. Mais je vais upgrader. Ce mur-là, éventuellement, oups, en face de moi. Ce mur-là va disparaître. Puis je vais faire la salle à manger ici. Ça sera pas une très grosse salle à manger. Parce que le mur extérieur va s'arrêter. Où est-ce que le mur de la salle de bain s'arrête? Ça va être juste assez pour mettre une table et des chaises pour manger. Donc, je vais avoir plus d'espace dans le salon. Si j'aurais pas besoin de mettre une table ici pour manger. Je crois même que je mangerai jamais ici. Je vais manger sur la terrasse. Parce que je vais avoir l'espace nécessaire pour ça. Mais plus tard, je vais avoir une salle à manger ici. Donc ce mur-là, avec la fenêtre, va s'en aller plus loin à la finition du mur de la salle de bain là. Ça va être ma petite salle à dîner. Salle à manger qui va aller là. Donc, oui, c'est petit, mais c'est ce que je voulais. Je voulais pas une grosse maison, parce que plus qu'elle est grosse, plus qu'elle coûte cher en électricité. Les branchements, les lumières, etc. L'électricité est une chose ici qui coûte cher. Pas aussi cher que chez nous, mais ça coûte cher. Ici, par mois, ça coûte à peu près, en électricité, 30 $. Si tu as beaucoup de choses électriques en fonction, moi je vais avoir un frigidaire, puis je vais avoir une pompe pour l'eau. Ça peut peut-être monter à 40 par mois avec ça. 45. Mais il y en a d'autres qui veulent avoir ci, veulent avoir ça, veulent une TV, veulent ci, veulent ça, veulent ci, veulent ça, veulent ci, veulent ça. Il y en a qui payent des billes d'électricité à 150 $ par mois, parmi les expats.
J'ai vu ça. Puis aussi, ils ont des airs climatisés. Moi, j'endure la chaleur. J'ai pas des... J'en veux pas. J'ai été à mon condo dans une chambre, une salle à manger. Salle à manger, salon. Puis le salon, c'était plus petit que... Qu'est-ce que moi je veux faire comme salle à dîner. Le condo, il était à cette grosseur-là. Vous voyez, la cuisine ici, là, salle à manger, c'était mon condo. Donc ici, j'avais la chambre. Puis ensuite, il y avait ici un sofa, une table à manger, la TV sur le mur, cuisine là. Puis ensuite, un petit couloir pour aller à la salle de bain. Puis la porte d'entrée. C'était la grosseur de mon condo. Puis par mois, ça me coûtait 5000 pesos. Entre 3500 et 5000 pesos pour l'électricité. Par mois. À cause de l'air climatisé. Le frigidaire. Et on avait un poêle électrique, une plaque à induction. Où est-ce que je vis présentement? La maison est plus grosse que la mienne. Puis ça me coûte 1300. C'est à peu près l'équivalent de 45 piastres. 40-45 piastres. Donc, ça dépend toujours de votre style. Donc, si vous avez ces moyens-là, 1000-1500 piastres par mois en revenus, vous allez vivre une belle vie. Mais attendez-vous pas à vivre comme un roi si vous avez un air climatisé, si vous avez ci, vous avez ça, vous avez ci, vous avez ça. Les gars viennent ici, ils veulent s'acheter des chars neufs. Les voitures coûtent presque la même chose que chez nous. À part les voitures électriques qu'on peut avoir à très bon prix. Mais si vous voulez avoir un gros pick-up, comme c'est le cas de beaucoup d'expats qui viennent ici, ça veut s'acheter des gros pick-up. Ben, votre gros pick-up, vous allez le payer le gros prix. C'est la même chose pour l'électronique. Apportez votre téléphone ou upgradez-les avant de partir. Faites juste l'acheter. Moi, j'ai payé moitié prix que le téléphone valait parce qu'il était seconde main. Puis quand je suis arrivé ici, ben, un téléphone comme ça, c'était le même prix que chez nous. Il était 700 piastres. Il est 700 piastres mon téléphone ici. Je l'ai payé 350 au Canada. Parce qu'il était seconde main. Le gars l'a utilisé 2 mois. Il était en voyage, il est revenu. Ah, je ne l'aime pas ce téléphone-là. On m'a acheté un iPhone. Mon téléphone il est aussi bon qu'un iPhone pour filmer. C'est avec ça que je fais mes vlogs. J'ai une caméra de 50 mégapixels. J'en ai... je peux faire du macro avec. Ce que certains iPhones ne peuvent pas faire. Donc, ça dépend toujours de ce que vous choisissez. Vous choisissez la marque, vous choisissez le flafla, le bling bling, vous allez payer. Donc, faites vos devoirs, regardez beaucoup de vidéos et ayez l'esprit ouvert et surtout un esprit critique. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour du cash. Au début, je regardais des vidéos. J'étais chez nous au Québec. Puis je me disais, Chris, j'arriverai pas. J'arriverai pas. J'arriverai pas. Il va y avoir de la misère à arriver. Il va falloir que je travaille comme un chien sur la terre pour avoir des revenus, pour arriver. Oui, je vais travailler sur la terre. Mais pas comme un chien. Ce
ce que je vais cultiver va servir à être vendu au magasin que ma blonde va s'ouvrir. Puis ces revenus-là vont servir à nous faire vivre. Ma blonde m'a dit, inquiète-toi pas. Si t'as plus d'argent, si t'as pas assez d'argent, je vais m'occuper de toi. C'est le genre de blonde que j'ai trouvé. J'ai fait mes devoirs. J'ai refusé toutes les femmes, aussi belles qu'elles pouvaient être. J'ai refusé d'envoyer de l'argent à qui que ce soit. Parce qu'un expat comme moi l'a dit en ligne. Ne le faites pas. Jamais. Peu importe les excuses. Peu importe la beauté de la fille. Flushez-la. Bloquez-la. That's it. Suivante next. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines en ligne. Et ici aussi, il y en a. Combien de fois je me suis fait demander par des femmes, malgré que j'étais avec ma blonde, je la tenais par la main. Puis ces femmes-là ont demandé à ma blonde pour leur faire un petit. Elle voulait avoir un enfant avec moi. Donc, même ici, vous allez en trouver. Ça va être plus dur, parce qu'ils sont très gênés. Puis, attendez-vous pas à les sauter le premier soir. C'est pas des filles faciles. Vous allez devoir les sortir plusieurs fois avant de simplement avoir un baiser. Donc, faites-vous pas des idées. Comme je l'ai dit auparavant, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Si on vous dit que les filles aux Philippines sont faciles, que vous allez pouvoir changer de blonde tous les semaines, ça peut arriver. Si vous allez dans les quartiers touristiques, où est-ce qu'il y a des bars avec des go-go girls, mais les go-go girls, c'est des putes. Ils se promènent pas sur la rue pour faire la rue. Ils travaillent dans des bars, puis ils vous font boire, ils vous font consommer parce qu'ils ont une cote sur la consommation. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Puis si vous réussissez à les amener dans votre lit, vous allez devoir payer sa bosse pour avoir la permission de l'amener. Puis vous l'avez pour une fin de semaine. Ou 2 jours, 3 jours, max. Après ça, elle retourne. C'est pas votre blonde, c'est une pute. Donc, vous pouvez changer de fille aussi souvent que vous le voulez. Mais ça va être une pute. Ça ne sera pas une fille du peuple. Une fille respectable. Donc, ce que vous voyez, les vidéos des gars qui se promènent avec des filles différentes, qui disent « Ah, elle, je peux l'avoir facilement. Elle, je peux l'avoir facilement. » C'est toutes des filles qui travaillent dans des quartiers touristiques, dans des bars, des bar girls, des go-go girls. Oui, ils sont faciles à avoir, mais ça va vous coûter de l'argent. Moins cher qu'au Québec. Ça ne vous coûtera pas 200$ pour passer la nuit avec une fille. Ça va vous coûter 200$ pour la fin de semaine. Pour l'avoir avec vous autres, la nourrir, la loger, puis la baiser. Mais après ça, c'est fini. Donc, c'est pas une blonde. C'est pas une potentielle femme à marier. Seulement ces filles-là sont faciles. Mais vous allez devoir payer. Puis des filles faciles, il y en a parce qu'elles sont innocentes. Ils s'imaginent que vous allez les marier. Fait qu'ils vont se donner à vous. Mais c'est une fille qui est pauvre. Excessivement pauvre. Donc, faites vos devoirs. Regardez des vidéos d'expats en ligne. Anglophones, francophones si vous en trouvez. Il n'y en a pas beaucoup qui font des vlogs comme moi. Des Québécois encore, en tout cas. Beaucoup de Français en font. Et j'ai été déçu. J'ai été déçu.
Eux aussi ont la même particularité que les Américains. Ils veulent un style de vie cossu, confortable, air climatisé, des belles sorties, aller dans des restaurants, des bars, etc. Peu de vlogueurs américains ont des styles de vie plus simples. Je suis abonné à un, seulement un Américain qui vit dans la région de Cebu, plus d'Umagadi, qui a un style de vie plus simple. Il y a un vlog, puis ce vlog-là lui permet de vivre. Il y a beaucoup d'abonnés. Ce que j'ai pas moi, donc je peux pas en vivre. Je le fais pour le plaisir. Je le fais aussi pour laisser un souvenir à mes enfants et mon petit-fils. Puisque je peux pas être là physiquement avec eux, je le suis virtuellement avec mes vidéos que je fais. Et je raconte ma vie, je raconte ce que je rencontre, les expériences que je fais, les choses que je vois. Même si j'ai un style de vie simple, il y a des choses que je vois que vous ne verrez jamais et que même certains qui vivent ici ne voient même pas, ne remarquent même pas. Ils sont trop occupés à courir à droite, à gauche pour aller nulle part. Parce qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de job. C'est très dur d'avoir un job ici pour eux. Donc, c'est ça pour la dernière recommandation. Si jamais vous avez des questions, posez-les. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Depuis que je suis ici, depuis 1 an, j'ai beaucoup appris. Je sais pas mal de choses. Mais pour ce qui est du côté touristique, je ne sais absolument rien. Je ne suis pas un touriste. Je n'ai pas été à Boracay ou à ces endroits-là, El Nido, etc. Je ne connais pas de numéro de téléphone d'hôtel ou d'endroit où ça va vous coûter moins cher. Si vous voulez venir seulement en touriste, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais si vous avez des questions par rapport à ce que je vis ou par rapport à comment venir ici, etc., ça va me faire un plaisir de répondre avec les connaissances que j'en ai. Donc, à la prochaine les amis. Je vous remercie de me suivre. Pour ceux qui me suivent, les nouveaux abonnés, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à la prochaine.